vaut Novak Djokovic en français? Bienvenue l'ami dans cette nouvelle vidéo de français sur cette chaîne YouTube. Je suis Jérémy, je suis ton professeur de français. Dans cette vidéo un peu spéciale, c'est un nouveau concept, on va analyser ensemble le niveau de français du meilleur joueur de tennis au monde, Novak Djokovic. Tu connais peut-être ce joueur, il est aujourd'hui très populaire. Et ce qui est intéressant, c'est que Novak Djokovic, il parle français. Alors on va voir dans cette vidéo le niveau de français de ce joueur. Est-ce qu'il est débutant, intermédiaire, avancé? C'est ce qu'on va voir, donc je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Si tu aimes ces petites leçons de français, laisse-moi un bon like et abonne-toi à cette chaîne YouTube. Allez, on commence cette analyse sur le niveau de français de Novak Djokovic. D'abord, on va regarder quelques petites informations si tu ne connais pas Novak Djokovic. J'ai quelques commentaires de personnes sur YouTube. Donc, par exemple, une personne demande « Is his accent good ?» Est-ce que l'accent de Novak Djokovic en français, il est bon? On va voir ça maintenant. I'm French and I'm impressed how his French is good. Ok, donc il y a des personnes aussi qui sont très impressionnées par le niveau de Djokovic. On va voir s'il parle vraiment bien français. Je suis professeur, je vais donner un avis, d'accord? Not his best language, but hey, better than most of us, lol. Ok, donc cette personne dit c'est pas sa meilleure langue, peut-être il y a d'autres langues qui parlent mieux, mais en tout cas c'est pas mal. Ok, et une personne dit wow, multilingual legend. Donc apparemment, Novak Djokovic est très fort en français. On va voir. Oui, Novak. 6e finale, 4 victoires déjà. Tu as le record ici. Un 5e titre ici à Bercy. Qu'est-ce que ça représenterait pour toi? C'est la motivation tous les jours. Comme d'habitude, je me trouve bien dans cette condition et cette ville aussi. Tu vois que Novak Djokovic... il sait parler français, évidemment. Il n'est pas débutant, c'est fluide, son français est plutôt très compréhensible. Donc moi, j'ai relevé quelques petites erreurs. Hop, je viens à 15 secondes. Écoute bien ce qu'il va dire ici. Comme d'habitude, Il dit en fait ici, comme habitude, j'ai. Bon, c'est une petite erreur, parce qu'en français, tu ne dis pas comme habitude, tu dis comme d'habitude. D'accord? Comme d'habitude. Donc c'est un petit détail, mais en anglais tu dis as usual, tu vois. En français tu dois dire comme d'habitude. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur les habitudes sur cette chaîne, n'hésite pas à aller la voir, c'est très récent, ok? Écoute bien ici ce qu'il dit, Djokovic. Je me trouve bien dans cette condition et cette ville. Ok, donc ici il dit je me trouve bien à cette condition, quelque chose comme ça. Il dit je me trouve bien. Bon. C'est pas une grosse erreur, encore une fois, mais en français, on dit plutôt « je me sens bien ». Quand en anglais, c'est le « I feel good ». Il y a une musique, d'ailleurs très populaire, c'est « I feel good ». Okay. En français, on dit « je me sens bien ». Je me sens bien. C'est difficile parce que c'est le verbe « se sentir ». Se sentir bien ou se sentir mal, ok? Aussi, durant le Roland Garros, évidemment, qui est un des 4 plus grands tournois del tennis, mais après... Ok, bon, ça si c'est une petite erreur. Il dit durant Roland Garros, c'est un anglicisme. On appelle ça un anglicisme. Parce que en français, on ne dit pas durant quelque chose, on dit pendant quelque chose. Okay, donc on ne dit pas durant Roland Garros, on doit dire pendant Roland Garros. Ok, bon, c'est une petite erreur. Et je suis motivé de faire bien demain. J'espère pour. Voilà, donc ça c'est pas correct. En fait, en français, tu ne peux pas dire ça. Tu peux pas dire je suis motivé de faire bien demain. Il y a plusieurs façons de dire. Tu peux dire je suis motivé pour me surpasser demain. C'est encore un verbe pronominal, encore une fois. C'est des verbes qui sont difficiles en français, mais qui sont très importants. Tu vois, en anglais, c'est quand tu dis to overcome, un peu comme ça, myself, tu vois. Mais c'est réfléchi, c'est réflexif, ok? Donc c'est le verbe se surpasser. Je suis motivé pour me surpasser
demain. Tu peux dire aussi je suis motivé pour faire encore mieux demain. Mais c'est difficile parce que là, c'est le superlatif. C'est vraiment niveau B1+, début de B2. Et donc, on utilise le mieux. D'accord? Mieux, c'est le superlatif de bien. Je suis motivé pour faire encore mieux demain. Vraiment très heureux de partager ce moment très spécial de ma carrière avec vous, avec cette stade très spécial dans ma vie. Merci beaucoup. Alors, sur ce petit extrait, tu as déjà peut-être entendu une petite erreur de Novak Djokovic. C'est quoi cette erreur? C'est un problème entre le masculin et le féminin. Par exemple, il dit « cette stade » au lieu de dire « ce stade », tu vois. Il a dit « mon vie » dans « mon vie » au lieu de dire « dans ma vie », tu vois. Bon, parce que en serbe, faut pas oublier que Novak Djokovic, il est serbe, d'accord, de langue maternelle serbe, et en serbe, vie, ça se dit život, apparemment, donc c'est masculin. Je suis très heureux tous les jours de retourner ici à Paris, la ville qui est très importante pour notre sport, avec Roland Garros, avec le Bercy qui vient cette semaine. Ok, donc là, ici, tu as certainement entendu, petite erreur quand il dit Paris, au lieu de dire Paris, d'accord, c'est les consonnes, on appelle ça en français des consonnes muettes en fin de mot. Hein. Il y a beaucoup de consonnes que tu ne vas pas prononcer. Hein. Et S à la fin d'un mot comme ça, Paris, hein, on ne dit pas le S, justement. Parce que le S, il permet de dire un Parisien, une Parisienne. Donc tu ne dis pas le S, tu dis juste Paris. Mais lui, il dit Paris, il prononce le S. C'est encore une fois une petite erreur, d'accord? Et il fait la même erreur quand il dit notre sport. Il prononce le T. On ne doit pas prononcer le T, c'est notre sport, d'accord? Le mot sport, c'est comme tous les noms français qui finissent par T. Le porc, le fort, le croissant, ça finit par T. Il y a beaucoup de mots comme ça, hein. On ne doit pas prononcer la consonne finale. Bon, et des fois, il se trompe aussi entre, encore une fois, le féminin et le masculin. Il a dit le ville au lieu de la ville. Il pense que ville c'est masculin, alors que ville, bien sûr, c'est féminin. Donc, je vois beaucoup de succès, beaucoup de soutien de tous les publics français. Ouais, tu vois ici, il a dit beaucoup de succès. Il prononce le S, mais on doit dire beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Tu ne prononces pas le S à la fin. C'est une consonne muette, d'accord? Voilà. On peut dire que Rafael Nadal restera votre meilleur ennemi et celui qui vous a, oui, d'une certaine façon, tiré vers le haut. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on dit Zverev. Vous voyez là, par exemple, il a le mot, le journaliste, il dit, c'est Rafael Nadal qui vous a tiré vers le haut. Tiré vers le haut. C'est très avancé comme expression. Ça veut dire, il vous a inspiré, il vous a permis de devenir meilleur, il vous a tiré vers le haut. Ça, je pense que c'est vraiment un niveau avancé en français. Niveau C1 peut-être. Et quand le journaliste il dit ça à Djokovic, il comprend l'idée. Ça ne veut pas dire qu'il est capable d'utiliser des métaphores, des expressions en français, mais il comprend l'idée. Donc sa compréhension orale est vraiment excellente. Il s'exprime très clairement, bonne prononciation, pas parfaite, mais voilà. Mais son problème, c'est qu'il a quand même un vocabulaire limité. Il répète beaucoup les mêmes mots. Hein. Bon pour ma carrière, bon pour ma... Il répète les mots qu'il connaît très bien, qu'il a beaucoup utilisés. On voit que son vocabulaire est quand même limité. Alors, allez, on écoute cette interview, la dernière interview. C'est parti. Rien te demander maintenant. Je vais te demander ce que tu as dans ton cœur, dans ton âme. C'était incroyable. Merci pour cette nuit incroyable. Thank you very much. Merci beaucoup. Alors, j'essaie de parler en français parce que vous méritez ça. Qu'est-ce que je peux dire? Avant de tous, je dois dire un grand respect.
Alors ici, il a dit avant de tous, hein, before everything, quelque chose comme ça en anglais, mais en français, tu dis pas avant de tous. Tu dis, il y a deux possibilités. Tu peux dire avant toute chose, before anything, avant toute chose, ou tout simplement d'abord. First of all, d'abord, d'accord, ou premièrement. Voilà, donc 2-3 possibilités. Avant toute chose, d'abord, premièrement. Mais avant de tous, ce n'est pas correct. Voilà. Mais je dis à lui, à la fin d'un match incroyable, vraiment grand. Voilà, je dis à lui, je lui ai dit, d'accord, on doit dire, là c'est la règle du COI, complément d'objet indirect. Il a dit, je dis à lui. On comprend, mais c'est maladroit. Tu dois dire, je lui dis, au présent, je lui dis, ou alors, je lui ai dit, ça c'est au passé composé. Donc on en vient à la conclusion maintenant. Quel est le niveau de Novak Djokovic? Quelle note je vais lui donner sur 20? Allez, c'est parti, conclusion et note sur le niveau de français de Novak Djokovic. Donc après toute cette analyse, donc on va, de toute façon j'ai beaucoup dit de choses, donc maintenant on va regarder un peu sa note. Donc les erreurs fréquentes de Novak Djokovic. Les consonnes en fin de mots. Vous savez, tous les S, T, il prononce toujours, ce qu'on a vu, hein. Il a fait beaucoup d'erreurs par rapport à ça. J'avais noté toutes les erreurs, hein, quand il dit le succès, par exemple, ou quand il dit le coup droite, ici coup droite, etc. Il fait beaucoup cette erreur. Paris, ici il a prononcé, etc. Bon. Il y a aussi le problème entre le féminin et le masculin. Il se trompe beaucoup par rapport à ça. Parfois, il manque aussi de vocabulaire. Il se trompe sur le superlatif, sur certains mots, sur certains concepts de grammaire de niveau B1, B2. La prononciation, il a du mal entre le U et le OU, le E, le R, le L et le IE. Famille, par exemple, il a du mal avec ça. La place de l'adjectif dans la phrase. Donc ma note pour Novak Djokovic, c'est 14 sur 20. Pour moi, il a un niveau B2, Djokovic. Un niveau début de B2, en fait. Très bonne base, excellente fluidité, très compréhensible et très bonne compréhension orale. Vocabulaire limité et de petites erreurs, pas très graves évidemment, mais qui fait qu'il n'a pas le niveau avancé. Il n'a pas le niveau C1 encore. Pour moi, il a encore un petit B2, un début de B2. J'ai voilà, 14 sur 20, je pense que c'est une bonne note pour Novak Djokovic. Écoute l'ami, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je trouve que c'est très intéressant. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que j'analyse d'autres personnes qui parlent français sur cette chaîne. Je me ferai un plaisir de le faire. Et n'hésite pas à laisser un bon like si tu as aimé cette vidéo et à t'abonner à cette chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.